Alors, il est 5h40, on est le jeudi 19 février, et je vais même pas trop parler, s'il vous plaît. Là, il est 6h du matin, peut-être qu'il va être 6h du matin dans genre 1 ou 2 minutes. Et déjà, j'ai pas fait de quatrième semaine, j'ai pas fait, parce que les trois là, déjà que j'avais fait à la base, j'étais en train de me battre là pour les terminer. Parce que déjà, de base, moi, je suis quelqu'un, je mange jamais le matin. Donc là, je dois me battre. Et le quatrième là, oh non, non. À la base, ce matin, je voulais filmer du contenu, genre en mode, j'allais poser ma petite caméra, j'allais manger et en même temps, j'allais parler pour expliquer un peu mon mood pendant le mois de Ramadan, blablabla, ce que j'aspirais à faire et tout. Mais pipite, mais attendez, mais je vous ai même pas dit bonjour, je vous ai même pas salué. Et zéro intro, rien du tout. Je suis trop une meuf du ghetto, moi. Que. Bienvenue dans mon Ramadan Series. Salam alaikum les amis. On va se dire salam alaikum, ok? Voilà. Même si vous êtes pas musulman, je m'en fiche. Salam alaikum. Vous êtes sur ma chaîne YouTube, je fais ce que je veux. Bref. Du coup, je disais quoi? Ouais, je voulais filmer tout ça. Mais s'il vous plaît, l'assiette elle a explosé. Et tu crois que je vais filmer ça? J'ai trop la flemme. Je suis fatiguée. Moi, je suis quelqu'un le matin à la base. Déjà, je mange pas. Je me fais violence pour me réveiller tous les matins. Et tu crois que je vais là, après ce qui m'est arrivé, je vais poser ma caméra et tout. Déjà, vous êtes même pas prêts, hein. Ce soir, je pense que je vais reprendre la caméra. Il y a une distribution de iftar. Parce qu'il y a l'association musulmane de France dans ma fac, l'EMF. Je sais pas ça veut dire quoi, je suis désolée. Et puis je suis fatiguée. Donc j'ai la flemme de réfléchir et la flemme de chercher. Et donc du coup, tous les soirs pendant le mois du Ramadan, ils vont donner des paniers repas, c'est trop bien. Parce que moi j'ai trop la flemme de cuisiner le soir. Donc voilà, j'ai peut-être filmé ça et ensuite le contenu que de base j'avais prévu de faire ce matin, je pense que je vais le faire ce soir. Je suis trop faible, trop fatiguée. Bref, on se dit à plus tard parce que I'm done. Coucou, salam alaikum les amis. Bon, là je vous retrouve et je vais vous montrer ce que j'ai eu. Là il y a du poulet ici avec petits pois et carottes. Ici, soupe. Je pense que c'est soit soupe algérienne, soit soupe marocaine. Même peut-être tunisienne, j'en sais pas. Ensuite, du coup, on a eu ce petit sac et dedans, une canette, une bouteille d'eau, deux clémentines et des dattes. Et du coup, il y a le morceau de pain ici comme ça. Et yeah, so that's it. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais manger et ensuite, je vais me doucher, je vais prier, etc. Je vais faire ce que j'ai à faire et je vais vous retrouver avant de dormir pour vous expliquer en fait cette journée parce qu'elle était catastrophique. Eh, je vais décéder. Regardez ce qu'il y a sur ma caméra. Mais c'est une dinguerie, wesh. Comment ma caméra... Et je prends soin de ma caméra. Comment? Et ça fait quoi? Même pas... Et ça fait même pas un mois. Ça fait même pas un mois. Ça fait quoi? 2 semaines que je l'ai. 3 semaines à tout péter au grand max. Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi est-ce qu'il y a ça en fait? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Vous savez, on est quand là? On est le lendemain. Matin. Très très matin parce qu'il est 5h55. Franchement, hier soir, j'avais tellement la flemme de reprendre la vidéo. Franchement, et je vous avoue, hein, j'étais à ça, plutôt à ça, de pas reprendre la vidéo et de juste aller redormir une fois que l'heure de la prière était arrivée. Je vous expliquer un peu ce qui s'est passé hier. Parce que c'était long, c'était une journée, elle était trop longue. Je vous explique. Déjà, comme vous avez vu dans les rushs précédents, mon assiette, elle a explosé. Mais je sais plus si je vous avais expliqué hier. Mais en gros, j'étais en train de faire cuire mes semaines. Et en fait, il faut savoir que ma plaque, en gros, il y a juste deux spots. Il y a le plus grand qui est vers l'avant, non, vers l'arrière, et le plus petit vers l'avant. Et donc, en gros, moi, j'avais posé ma poêle sur le spot qui était à l'arrière. Et j'avais une assiette qui était posée sur le spot qui était à l'avant. Mais le spot à l'avant, l'assiette, elle était... Enfin, le spot qui était à l'avant, n'était pas allumé. C'est pas, du coup, moi, je cuisine. Mon premier semaine, déjà, il était cramé, comme vous avez pu le voir. Et donc, je cuisine, et j'arrive au dernier. Et moi, j'étais toute contente. Je suis venue, j'ai éteint la plaque et tout. Je me dis, ouais, je vais trop bien manger et tout. Et je vous promets, je sais pas ce qui s'est passé, hein. Ma tête, en plus, le pire, hein, c'est que j'étais au-dessus du truc. J'étais au-dessus de la poêle et du coup, et de l'assiette. Je sais pas ce qui s'est passé. Juste, je vous jure, j'étais avec ma spatule comme ça sur la moelle.
J'ai vu le truc, il a juste explosé. Et j'ai regardé comme ça, je me disbelief. Je me dis, attends, peut-être carrément, je me suis dit, peut-être je suis en train de rêver et j'ai rallumé la lumière. J'ai allumé la lumière en fait de toute la salle pour mieux voir. Et mes yeux ils se sont décollés comme ça. Parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, l'assiette, elle vient tout juste d'exploser. Du coup, bah, franchement, j'ai laissé l'assiette exploser toute la journée et j'avais tellement pas la foi de deal with that. J'ai mangé ensuite, j'ai prié et je suis repartie dormir parce qu'en fait, j'étais tellement choc-barre, j'étais tellement démoralisée que je suis venue, bah, je suis partie dormir. Et après, fallait bien se relever pour aller à l'école, sachant que je commençais à 9h. Je sais pas ce qui s'était passé, j'avais mal partout et tout dans mon corps et tout. J'ai fait, bah c'est mort, je vais pas aller le matin. Sachant qu'en fait, on avait un seul et même prof toute la journée et en gros, le matin, il allait encore nous faire vite fait la partie théorique. Ensuite, l'après-midi, ça allait être TP. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais aller au TP. Donc, j'envoie un message et tout à ma binôme de TP. Je lui dis, ouais, et franchement, ce matin, c'est mort, je viens pas. Je viendrai l'après-midi pour le TP et tout. Elle me dit, ok, c'est pas. Et j'étais encore dans mon lit comme ça, il était 10h. Elle me fait, le prof, il veut qu'on commence le TP plus tôt, faut que tu viennes. Déjà que j'étais un petit peu réveillée, mais vas-y, donc c'est-à-dire j'ai du rush et tout, et dans tous les cas, ben, j'étais arrivée en retard. Mais vas-y, il était encore en train d'introduire le TP, donc ce qui fait que j'avais quasiment rien raté. Et c'est pas quand j'arrive. Non, mais en fait, c'était le pompon sur la Garonne. C'est pas quand j'arrive, j'ai mal au ventre. Quand j'arrive à la fac, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. Je vois, j'arrive l'ascenseur HS. Je t'ai monté 4 étages à pied. Vas-y, tranquilla, tranquilla. J'ai fait mon petit sport du matin. Donc, je monte les escaliers et tout. J'arrive et je m'assois. J'ai tellement mal au ventre. J'ai trop mal au ventre. Et je vous jure, ce qui se passait dans mon estomac, c'était la guerre. C'était la guerre. Il faisait des bruits trop chelous. Parce que j'ai mangé les msemen. En fait, il faut savoir que les msemen, je les ai cuits avec un petit peu d'huile d'olive, mais je pense que j'ai trop dosé sur l'huile d'olive parce qu'après, je les ai mangés avec du miel. Plus j'ai bu du lait, plus je buvais de l'eau chaude. Et en plus, le matin, j'ai pris mon fer et ma vitamine D. En fait, je crois que j'étais destinée à ce qui allait se passer. Donc, c'était trop relou. Et le TP, il était long. En plus, moi, j'arrive et tout. Moi, j'ai rien compris. Parce que c'est de la modélisation, frère. Donc, c'était tarpelon. Et donc, après, finalement, on a fini à 17h30 parce qu'on doit continuer là maintenant ce matin. On doit le terminer, le TP. Et après, le compte-rendu, en fait, on doit le rendre à la fin de la matinée. Et donc, vas-y, on quitte à 17h30. Et de base, comme je vous avais dit, il y avait des distributions. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis rentrée, j'ai prié, j'ai rompu mon jeûne et je suis repartie grave vite et tout. Franchement, j'aurais grave pu prendre mon temps parce que quand j'étais arrivée, voilà quoi, ils venaient à peine d'arriver les gens pour donner la nourriture. Donc, voilà. Donc, ça, j'ai filmé un petit peu. Et après, je suis rentrée et tout. Et je vous ai montré. Et après, voilà, il y a eu ce que je vous ai dit au début. En fait, ma journée, elle était nulle. Pourquoi j'ai fait genre et tout, j'ai teasé tout ça. Je suis fatiguée. Là, je me fais grave violence pour rester éveillée. Parce qu'en gros, je vous explique maintenant, je vous expliquer un peu le ramadan, comment est-ce que je vais essayer de l'organiser, nanani, nanana. En gros, là, cette année, euh, j'ai décidé de ne pas me stresser à me mettre 36 000 objectifs comme les autres années. Et là, je me suis dit, ma belle, tu vas prendre le mois et tu vas juste faire en sorte d'en ressortir une nouvelle personne. C'est-à-dire, je vous explique, les autres années, à chaque fois, j'étais là, je me disais, ouais, il faut que je fasse ça, que je fasse ça, que je fasse ci, que je fasse ça. Et ben, quand je vivais encore chez mes parents, à la limite, ça pouvait fonctionner. Mais là, ça fonctionne plus. Pourquoi? Parce que je vis plus chez mes parents, je suis dans un crous. C'est pour ça que des fois, vous pouvez voir des changements de décor. Parce que les week-ends, moi, je rentre chez mes parents. Mais en semaine, je suis dans un crous. Et faut savoir que mon crous, il est situé dans un village situé dans le fin fond de l'Île-de-France, d'accord? Et donc, les mosquées qu'il y a autour de moi, en voiture, c'est facile d'y aller. Tu peux y aller en 10 minutes, 15 minutes, mais en transport, c'est minimum 30 minutes. Donc, me dire que tous les soirs, je vais aller au Talaweh et tout, c'est mort. Parce que ça voudrait, sachant qu'en plus j'ai un emploi du temps où je fais 9h-18h, on compte notre jeûne à 18h et quelques. Donc ce qu'il faudrait que je vienne, j'arrive chez moi, que la nourriture soit déjà préparée, c'est mort. C'est faux, elle n'est pas, absolument pas préparée. Donc ce qui fait que je dois rompre avec ce que j'ai. Ensuite, je dois préparer de la nourriture. Et ensuite, après, je dois manger vite pour ensuite courir, aller à la mosquée et tout.
Hi, 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 hi. Well, no, en fait. Donc, il y avait ça. On se disait, ouais, je vais faire tel truc, machin, machin. Chaque année, à chaque fois, j'achète des planeurs et tout. Je l'ai commencé première semaine, ensuite c'est mort. De mes 36 objectifs que je tiens quasiment pas, en fait, depuis que je vis toute seule. Du coup, là, je me suis dit que j'allais arrêter de faire ça dans un premier temps. Et surtout, en fait, ce qui m'a renforcée dans ça, c'est que, ben, en plus de prendre des cours de langue arabe, je prends des cours de sciences religieuses. Et donc, il y a quelques semaines, on a refait le chapitre du jeûne et tout. Et le prof, il avait dit quelque chose de hyper pertinent. Il disait, en fait, que le ramadan, en fait, c'est vraiment un mois où quand on le finit, il faut qu'on en ressorte changé. Et ça sert à rien de se mettre 26 objectifs si c'est pour au final ne pas les tenir. Il faut qu'on se donne un minimum d'objectifs pour qu'à la fin, le mois de Ramadan, on puisse continuer en fait à les faire. Et je me suis dit, mais en vrai, c'est vrai. C'est vrai, il faut absolument arrêter cette course à ouais, tu dois lire le Coran 3 fois, tu dois faire tous les tarawih et tout, machin, machin, tu dois faire ci et tu dois faire ça et tu dois mémoriser je ne sais combien de trucs du Coran et tout. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Et donc, parce qu'il disait que durant toute l'année, en fait, chacun a ses difficultés, chacun a ses obstacles, et que justement, en fait, pendant le mois du Ramadan, c'était le moment, en fait, de tous ces trucs qu'on fait qui sont, du coup, haram. Il faut que on essaie de faire en sorte de échanger pour qu'on puisse arrêter. Et c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ce qu'il dit. Et c'est trop vrai. Et donc, là, je me suis dit, ma belle, qu'est-ce que tu fais au quotidien qui n'est pas bien, entre guillemets, et qu'il faut que tu changes? Ma procrastination. Je procrastine trop. En fait, c'est aberrant. J'arrive à un stade où ça en devient inquiétant. Hmm. Je disais, je suis quelqu'un qui procrastine énormément. Et c'est trop grave parce que, surtout, depuis cette année, je m'en suis rendu compte parce que, ben, au début de l'année, du coup, au mois de septembre, j'ai commencé à prendre le cours de langue arabe et de sciences religieuses et en même temps, ben là, je suis en alternance. Et donc, moi, ce que j'avais fait, c'est qu'au début, j'ai essayé, tu vois, de m'organiser. Tous les soirs, je faisais un peu mes devoirs et tout pour que comme ça, arriver au samedi, je sois un peu allégée, etc. Au début, ça fonctionnait bien. Puis ensuite, j'ai commencé à avoir mes premiers examens courant novembre-décembre, je crois. Et à partir de ce moment-là, c'était la débandade. Parce que, du coup, je retardais toutes mes révisions. En plus, après, en même temps, au cours arabe, on était arrivé à une période où aussi, c'était les examens. Pendant que je commençais à avoir mes examens à la fac, j'avais aussi mes examens au cours arabe. Oh, et j'étais en PLS, donc ce qui fait que j'arrivais plus à me gérer et je faisais tout des décalés, tout décalé, tout décalé. Et une fois que la période d'examen elle s'est terminée, j'ai pas repris le rythme. Tous mes devoirs à chaque fois de cours arabe, je les fais à partir de vendredi soir. Soit jeudi si je suis un petit peu chanceuse, sinon vendredi soir. Parce qu'en fait, mon emploi du temps, il m'énerve. Je fais 9h 18h. Quand j'arrive chez moi, il est 18h30 passé. Je suis très faible, très fatiguée. Ensuite, il faut que je cuisine, que je me douche et tout, que je fais mes prières et tout. Et ensuite, je sais pas, mais le temps, il vole. Il vole à une vitesse. C'est affolant. Et donc, du coup, moi, après, je suis là comme ça. Ben, il est trop tard et je dis, vas-y, je vais refaire demain. Je vais faire demain, je vais faire demain, jusqu'à qu'on arrive à vendredi. Et vendredi, ben là, je suis obligée, il faut que je fasse mes devoirs. Donc, ce qui fait qu'ensuite, après, je suis là, est-ce que j'y vais vraiment le lendemain? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Mais après, finalement, je me fais violence et j'y vais. Et en fait, là, il faut que j'arrête. Il faut absolument que j'arrête. Donc, là, je vais prendre ce mois pour corriger mon plus gros défaut qui est la procrastination. Donc, dans un premier temps, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supprimé tous mes réseaux sociaux. J'ai supprimé Snapchat, Instagram et TikTok. J'ai que YouTube dans mon téléphone parce que, ben, en fait, j'aime bien quand même quand je marche pour aller à la fac ou quoi, ou même quand je suis chez moi et que, je sais pas, je fais la vaisselle ou le ménage, j'aime bien avoir un bruit de fond. Donc, voilà. On va dire que j'ai commencé mon objectif de déprocrastination hier quand du coup j'ai préparé mon texte parce que je me suis rendu compte que finalement ça me prend pas autant de temps que ça de préparer mon texte et pour le préparer bien parce que
Je suis là à chaque fois, ben, quand c'est vendredi soir, je suis là, oh mon Dieu, je suis tellement paniquée que j'arrive plus à le lire. Donc je suis en train de bégayer, donc je suis en train de demander à tous mes contacts qui savent lire en arabe, ouais, est-ce que tu peux me lire le texte comme ça, je puisse entendre et tout, et tout, et tout. Alors que ben, hier, j'étais pas stressée, j'étais juste posée dans mon lit, j'avais mon livre ouvert comme ça sur mes genoux et j'ai lu. J'ai lu petit à petit comme je fais et ensuite, piou, piou, et c'était super fluide. Et après, j'ai réussi à plier ça je sais plus combien de temps et après je suis partie rompiche. Le cœur léger en fait. Alors que le vendredi soir, croyez pas, mon cœur est absolument pas léger, il est très très lourd. Ah oui, et aussi pendant la pause du midi de hier, je suis venue, j'ai fait mes exercices parce que je les avais pas fait. Là, il me reste juste quelques pages pour les deux livres parce qu'en fait c'était juste les chiffres, donc ça c'est vite fait. Donc ça, je pense que bah du coup, j'en profitais pour cette matinée. Je vais pas aller redormir. Une fois que l'heure de la prière aura sonné, je vais juste terminer les exercices. Et voilà. Et donc, du coup, comment je vais surpasser ma procrastination? Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que le matin, je vais, au lieu d'aller me recoucher une fois que l'heure de la prière elle a sonné, je vais rester éveillée jusqu'à l'heure pour moi d'aller à l'école ou l'heure pour moi d'aller en entreprise. Et je vais en profiter pendant cette période-là pour travailler, sachant que je déteste faire ça parce qu'en fait, le matin, je suis trop fatiguée. Donc, je vais me faire violence et prendre cette habitude de rester éveillée le matin et d'utiliser le temps que j'ai pour travailler, même faire des exercices, faire des petits exercices, m'étirer et tout, parce que je me sens toujours un peu voilà, comme ça, engourdi et tout. Donc, faire des exercices pour m'étirer, etc. Et en profiter, du coup, pour prendre de l'avance sur mes devoirs de cours arabe ou même mes révisions à l'école, hein, mine de rien. Et donc, après, pendant les pauses de midi, je prends pas une heure pour manger. Je mange vite fait en maximum 30 minutes et ensuite, après, il me reste encore une heure. Donc, ce que je ferais, c'est que je vais aussi prendre l'habitude de être productive une fois que j'ai terminé de manger. Et je sais pas, si j'ai pas pris de l'avance sur mes devoirs de cours arabe, faire mes devoirs. Sinon, bah, prendre cette habitude de juste continuer à lire le Coran en continu. Comme ça, le soir, en fait, eh ben, je suis moins fatiguée. Je suis moins fatiguée et j'ai moins ce stress de me dire, oh mon Dieu, il faut que je fasse vite à manger, si, ça, vite ça, que j'aille vite me laver, etc. parce que je dois faire ça. Non, il faut que comme ça, déjà, je puisse dormir plus tôt, parce que ça suffit en fait de devoir dormir de plus en plus tard. Non, comme ça, je dors de plus en plus tôt et mieux, parce que je pense que je dors mal aussi la nuit, parce que à chaque fois, je suis stressée quand je rentre chez moi, je me dis, oh mon Dieu, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Ensuite, quand je dors, je dors pas apaisée, tu vois, juste, bah, ça y est, c'est fini, et là, allez, hop, il faut que j'aille dormir, tu vois, alors que non, il faut que je sois détendue, etc. Donc, voilà, je pense que c'est comme ça que je vois comment faire le mois mon mois de Ramadan. J'ai pas, c'est pas des gros objectifs de ouf, mais enfin voilà, c'est juste, bah, essayer de me créer une routine, essayer de me créer une routine que je vais tenir quand ça sera la fin aussi, voilà. So, yeah. Voilà, voilà. Et je vous promets, je suis fatiguée. Et je vous promets, dans quelques minutes, ça va être l'heure pour moi de prier. Je vous jure. Je peux faire une phase où je prie, après je vais dormir. Il faut que je me fasse violence. Il faut absolument que je me fasse violence, sinon je vais jamais avoir cette habitude de rester le truc le matin. Mais le truc, en fait, c'est que je me dis, comme je vais finir tard, comme je vais encore faire 9h, 18h, il faut que j'en profite pour rattraper un petit peu le sommeil. Oui, je commence déjà à bailler. Mais je vais me faire violence. Je vous promets, je vais essayer de me faire violence. Je sais pas si je vais réussir à me faire violence, mais je vais essayer. I'm gonna try. I'm gonna try. De toute façon, on a dit, d'après des études, je crois, ça prend 20 jours pour pour instaurer une habitude. Ça prend 20 jours pour instaurer une habitude dans notre quotidien. Donc, j'ai plus que 20 jours. Donc, c'est pas grave si les premiers jours je struggle, on va dire. Mais voilà, je mets des petits défis quotidiens et j'essaie juste de les trucs. Là, c'est pas grave si tu vois, après je vais dormir. Tant qu'à midi, je travaille, ben, par exemple que je finisse mes exercices, etc., etc., ben, c'est bien, tu vois. C'est des petits win-win quotidiens que je vais essayer d'avoir jusqu'à... Pfiou. Je suis fatiguée. Ah oui,
Je vais... alors, on va dire pour mes objectifs de fin de semaine, ça va être quoi? De monter la vidéo vlog que j'ai du début du mois de février. Et ensuite, monter vite fait cette vidéo. Voilà. Ça va être ça mes deux objectifs de fin de semaine. Ah oui, parce que du coup, je vous ai pas expliqué. Je vous ai dit, c'est Ramadan vlog et tout. Mais en gros, je vais pas filmer tous les jours parce que je fais rien de mes journées. Donc, ça sert absolument à rien. Je vais juste à l'école et je rentre. À l'école et je rentre. Donc, il y a littéralement rien à vlogger. Pero, euh, je vais essayer de prendre la caméra peut-être tous les 3 jours, tout ça, pour vous montrer l'évolution, on va dire, de mes progressions concernant ces mini-objectifs que je vous ai cités précédemment. Voilà, ça va être la fin de cette vidéo. So yeah, on se retrouve pour la prochaine. Salam alaikum, tchuss.